Bon, je pense que je vous ai laissé assez tranquille comme ça. On a laissé passer un petit peu de temps. L'ECMA 2025 est derrière nous. Mais il est temps, les amis. Il est temps de revenir sur la plus grosse annonce du plus gros salon de moto au monde. Je parle bien évidemment de CF Moto et de la présentation de la toute nouvelle V4 SR Double R, une hyper sportive qui risque très fort de redéfinir l'intégralité de l'industrie du monde de la moto, tant cette machine a des implications extrêmement fortes pour son constructeur bien évidemment, qui vient littéralement de basculer dans une autre dimension, mais aussi pour tout le monde moto, tant le positionnement de CF et des autres constructeurs risque de se voir chamboulé à tout jamais. On va aujourd'hui parler d'une des motos peut-être les plus exceptionnelles qui sortiront dans les 2 prochaines années. Ça va être extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons évoquer cette incroyable machine avec un dossier de presse de la part de CF Moto qui nous parle de la SR double R, appelez-la comme ça, ou SRRR, c'est vous qui verrez, ou SR-RR, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Prototype, donc on est toujours dans une version prototypale, mais vous allez voir que pour beaucoup de raisons, c'est une machine qui, à mon sens, est très aboutie et pas si loin que ça qu'on ait des nouvelles d'une commercialisation. Mais ça, on va en parler. Alors bien sûr, cette machine absolument exceptionnelle qui a été dévoilée à l'ECMA 2025 dans une version un petit peu plus finalisée comme ça, eh bien nous a impressionné déjà de par son esthétique qui est, à mon sens, absolument ravageuse, là ici dans ce petit camo, mais elle ne trompe personne. Et d'ailleurs, je me permets de faire un petit arrêt sur image parce que je viens de voir quelque chose d'extrêmement intéressant que je vais garder pour après. On va commencer à regarder un petit peu ce dossier de presse, un an après avoir dévoilé les prémices de son moteur V04, je vous le rappelle, le projet Master of Speed qui à l'ECMA 2024 nous avait littéralement bluffé. Ils avaient annoncé des chiffres et un passage dans une autre dimension pour CF Moto. Je vous rappelle que la marque jusque-là fabriquait surtout des roadsters, petites sportives, trail dans les 400 à 800 cc avec un maximum d'une centaine de chevaux. Et là, ils nous annoncent quelque chose de complètement fou. Et donc, l'évolution concrète du concept Master of Speed, je n'ai pas lu ce dossier de presse avant, je le découvre avec vous. Elle marque un tournant historique pour le constructeur avec des performances de premier plan et des innovations technologiques majeures comme l'aérodynamique active. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on parle puisque aujourd'hui, CF Moto est un constructeur qui est capable non seulement d'aller faire des moteurs pour des constructeurs majeurs comme KTM, puisque ce sont eux qui fabriquent les moteurs des 890 et 790 Duke, mais aussi dans le marché local en Chine, des 1390, mais ils sont aussi capables d'aller eux-mêmes créer de nouvelles architectures avec des machines, vous le savez, comme la 675 SRR, qui est une moto qui est dotée d'un 3 cylindres en ligne maison, une moto qui est vraiment faite quasi de toutes pièces par CF Moto. Bon, la base du moteur semblerait dériver de celle de la Daytona 675, mais ils ont quand même conçu ce moteur par eux-mêmes et ils l'ont équipé dans leur machine. Et donc, sur cette V4 SR double R se cache un cœur V4 taillé pour la haute performance. Au centre de ce prototype réside une mécanique d'exception qui traduit les nouvelles ambitions de CF Moto. Je vous l'ai dit, CF Moto, je cesse de vous en parler, de vous dire depuis un moment que la marque veut aller chercher plus haut, plus fort, et ça va se traduire par une réalité, un moteur 4 cylindres en V ouvert à 90 degrés. J'en profite d'ailleurs pour faire petit aparté très rapide. Quand vous voulez faire une hyper sportive, vous avez plusieurs solutions. Il y en a qui sont un peu plus simples que d'autres. La solution simple, ça consiste en règle générale à faire un 4 cylindres en ligne. C'est une architecture qui est extrêmement connue, facile à mettre en place. Un V4, on est dans un autre domaine de difficulté. Quelque chose de beaucoup plus contraignant parce que le moteur V4 est plus compact, il doit être équilibré d'une façon différente et du coup, faire le choix du V4, c'est définitivement pas faire le choix de quelque chose d'extrêmement facile à faire, ce qui montre aussi encore à ce niveau-là que CF a des ambitions très importantes. Et donc, affichant une cylindrée de 997 chevaux et les données techniques révélées à Milan confirment le potentiel de ce bloc, puissance de 212 chevaux et un couple de 114 Nm. 212 chevaux. Pour avoir une comparaison, c'est un cheval de moins que la ZX10R, qui est littéralement une des hypersportives les plus performantes de la planète et affinée, développée depuis littéralement des décennies, ou encore la puissance d'une BMW S1000RR qui est elle aussi un des plus gros monstres que compte cette planète.
L'architecture moteur entièrement nouvelle a été développée pour offrir une courbe de puissance large et progressive permettant d'exploiter la cavalerie aussi bien sur circuit que sur route. Volonté de la part de CF Moto de montrer que la machine n'est pas dédiée que à la piste. Système d'échappement développé en partenariat avec Akrapovic et conçu en titane assure non seulement la conformité aux normes Euro 5+, mais participe également à la signature sonore et à la performance globale de la machine. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore très bien entendu, c'est effectivement cette bande son, à quoi elle va ressembler. Et ça, je suis hyper impatient parce que le V4, c'est un petit peu un truc qui me fait kiffer. Mais pas tous les V4, à savoir que, autant chez Ducati, il y a un truc métallique, la distribution des SMO, je sais pas ce que c'est, qui fait que je suis pas si fan que ça. J'aime bien, c'est chouette, mais c'est pas si fan que ça. Alors que lorsqu'on parle d'Aprilia, là, le son du V4 de Noal, c'est pour moi la plus belle mélodie d'un moteur qui existe de tout type de moteur, hein, voiture, moto, ce que vous voulez. Donc je suis très curieux de voir comment elle va sonner cette CF Moto V4 SR avec ici des images de la machine très intéressantes. Et donc je vais revenir sur un point parce que lorsque la moto avait été présentée à l'ECMA 2025, elle était dans une configuration un peu particulière avec notamment des étriers Brembo GP4RX, hein, des étriers de compétition. Et j'avais discuté, j'avais échangé un petit peu avec notamment des créateurs de contenu qui étaient sur place et on avait statué bien évidemment sur le fait que ces freins ne seraient pas sur la version finale puisque c'est une moto qui est faite aussi pour la route et qu'on ne met pas des GP4 RX pour une moto de route. Sauf que cette image a attiré mon attention et si vous regardez juste ici, hein, il faut un petit peu plisser les yeux, mais là-dessus les amis, nous n'avons pas des GP4 RX, nous avons des étriers Brembo iPure et ça, c'est ultra révélateur des ambitions de nos amis. Et je pense même que si on regarde au-dessus, la fourche doit être une Marzocchi, vu la façon comme le logo est fait. Fourche d'ailleurs qui sera normalement en suspension semi-active. Hein. C'est comme ça qu'elle avait été présentée à l'ECMA 2025. Donc ça promet du très très lourd en termes de performance, ça promet du très très lourd en termes de techno et même en termes d'ambition, de freinage de parti-cycle. Brembo iPure, encore une fois, on est sur le must de ce qui se trouve dans le grand public. Hein. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, notamment sur la section Bérenger. Donc, maintenant, on va partir sur quelque chose qui est encore au-delà de ça, parce que pour le moment, on est sur une machine qui est très performante, très belle, avec des ambitions en termes de parti-cycle qui sont très fortes, mais on n'a rien de véritablement nouveau. Et encore une fois, si la machine ne se présentait que comme ça, ce serait déjà un sacré truc. Sauf que CF Moto, ils veulent aller plus loin. Ils veulent aller plus loin et ils veulent innover dans le domaine. Et ça, c'est ce qui montre que non seulement le constructeur cherche à rattraper les autres marques, mais il cherche aussi à les dépasser avec l'introduction de l'aérodynamique active. Au-delà de la puissance brute, la V4 SR prototype se distingue par une approche avant-gardiste de la gestion des flux d'air. La moto intègre un système d'aérodynamique active, une technologie encore inédite sur une machine de série. C'est ce que je vous disais. Aucune moto au monde aujourd'hui n'intègre ça. Des ailerons mobiles situés sur les flancs du carénage s'ajustent automatiquement en temps réel selon les phases de pilotage. Ce dispositif permet de générer un appui maximal lors des freinages et des passages en courbe pour stabiliser la moto tout en réduisant la traînée en ligne droite pour favoriser la vitesse de pointe annoncée au-delà des 300 km/h. C'est hyper important ce qui vient d'être dit, puisque si vous regardez bien, eh bien sur cette machine, vous avez en effet des ailerons qui sont en fait coupé, hein. On voit qu'il y a une petite ligne, ça se voit moins un petit peu sur cette image, mais la machine, elle est dotée d'ailerons qui bougent en fait en temps réel. Et ça va apporter énormément d'avantages. C'est une grosse innovation qu'aujourd'hui aucun constructeur ne fait, mais ça va aussi permettre en fait à ces ailerons de jouer un double rôle, puisque vous le savez peut-être, mais les winglets, hein, les ailerons aujourd'hui qu'on a sur les machines, ils permettent avant toute chose d'assurer en fait un appui aérodynamique en ligne droite, c'est-à-dire que vraiment on va avoir un appui qui va être fait pour permettre justement à la machine d'être plaquée au sol, mais ça ne sert pas lorsque l'on est en courbe. Lorsqu'on est en courbe, on n'a pas ça. Et aujourd'hui, en fait, grâce à ce type de technologie, on va avoir la possibilité effectivement d'utiliser ces ailerons pour les faire bouger un petit peu et donner de l'appui en courbe à la machine. Alors bien sûr, vous allez me dire à quoi ça va servir tout ça sur la route. Très probablement à rien. Mais si vous prenez un peu de recul, ni une Panigale, ni une S1000RR, ni une ZX10R, ni une CBR 1000RR ne sont véritablement des machines qui sont
ultra utiles sur la route. C'est véritablement des vitrines technologiques. Et ce sont des choses qui peuvent après faire apparition sur des motos plus utilisables au quotidien et avec une application qui soit un peu plus utilisable au quotidien. Et donc du coup, vous le voyez ici, maîtriser une telle puissance, les ingénieurs de CF Moto ont conçu un châssis rigoureux où le moteur participe à la rigidité de l'ensemble. L'objectif affiché est un rapport poids-puissance inférieur à 1 kg par cheval en configuration racing. Attention, il y aura peut-être sur la route quelques kilos en plus, mais bon, à 212 chevaux, je pense que c'est quand même assez impressionnant, avec un poids total maintenu sous la barre des 200 kg. Liaison au sol, suspension électronique semi-active, c'est ce que je vous disais, capable de s'adapter instantanément aux conditions de la piste ou de la route, et freinage assuré par les derniers étriers radio Brembo, garantissant un mordant et une endurance à toute épreuve. Donc ça, c'est très intéressant, on a des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on avait vu à l'ECMA. Superbe jante forgée, complète cette dotation haut de gamme, réduisant les masses non suspendues pour une agilité accrue. Finalement, la V4 SR R n'est pas qu'un simple exercice de style, mais une véritable déclaration d'intention. Elle préfigure l'arrivée imminente de CF Moto sur le marché des hypersportifs de plus de 200 chevaux. Et encore une fois, en association avec ce film, ce fameux film dont on a parlé, Idols, qui veut raconter l'histoire de CF, la V4 SR R fait monter le constructeur chinois dans un nouveau braquet en termes de crédibilité, de légitimité. Aujourd'hui, CF Moto n'est plus juste qu'une marque qui fait des moteurs pour KTM, c'est plus juste une marque qui fait des roadsters mid-size, entrée de gamme très très cool ou des petits trails de 100 chevaux très technologiques. Non, c'est une marque qui a suffisamment de savoir-faire en tant que motoriste, suffisamment de savoir-faire sur les châssis pour créer une machine qui peut venir rivaliser avec les motos les plus puissantes que n'ait jamais construit des marques qui existent depuis 50, 60, 80, 100 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et pour moi, il était véritablement indispensable de vous représenter cette machine, qu'on aille un petit peu dans le détail, en attendant de nouveaux détails, de nouvelles informations dessus. Parce que vraiment, cette moto va être une des plus attendues des prochaines années. Pas parce que tout le monde va vouloir l'acheter, bien sûr que non. C'était comme la Yamaha R9, tout le monde ne veut pas acheter une Yamaha R9. Mais on veut la voir arriver, on veut la voir être réelle, on veut la voir sur nos routes. Et moi, je veux vous l'essayer, bien évidemment. Et j'ose espérer que CF Moto seront assez intelligents pour mettre des modèles de démo dans les concessions, ou tout du moins inviter les créateurs de contenu pour un petit événement presse, parce que moi j'aimerais bien voir ce qu'elle a dans le ventre et un petit peu vous la présenter sur, vous savez, l'aspect et la vision qu'on a sur Roadsters TV, à savoir un petit peu comment elle se cadre dans un usage quotidien, dans le motard lambda, qu'on est un peu toutes et tous. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous attendez cette machine avec impatience. Moi j'avoue, je suis un peu comme un fou. Ça fait partie des gros vœux pour l'année 2026. Est-ce qu'elle arrivera à ce moment-là? Toutes les questions sont encore en suspens, mais si c'était le cas, ce serait une très belle surprise. En attendant les amis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, c'est toujours un très beau soutien que vous pouvez m'apporter. Et puis on se retrouve très vite, bien évidemment, même si les températures sont un peu basses et que je fais un peu moins d'essais en ce moment, c'est vrai, la météo n'est pas folle. Il y en a un gros là qui va arriver bientôt, vous inquiétez pas, une belle machine que j'ai eue entre les mains. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!